Dakota, dans le ciel, un mosquito. Au décollage, un B-25. Au village de la mort. Puis au décollage, 3 Beach 18. Dont un qui a appartenu à Frank Borman, astronaute. Apollo 8 autour de la Lune, le jour de Noël. Borman. L'avion n'est pas facile à faire rouler parce que la roulette de queue n'est pas à l'étoile. Là voilà le B-25. Voilà donc l'avion qu'on est quelques-uns à adorer. Bimoteur bombardier avec une gueule, un son doux et juste. Cet avion-là a fait, durant toute la guerre, il a véritablement... c'est peut-être un des avions, il est piloté viril, on va dire. Avec en particulier des virages à forte inclinaison. On n'hésite pas. Donc le B-25 est un avion qui était né d'un programme, d'une demande du commandement américain qui avait dit aux constructeurs de l'époque, c'était en 1938, qui avait dit il nous faut un bombardier moyen, rapide, capable, très manœuvrant, un avion qui soit finalement quelque part à mi-chemin entre un chasseur lourd et un bombardier. C'est un avion, c'est l'avion viril par excellence. Il fait tout brutalement et le problème c'est justement d'arriver à le faire voler harmonieusement. Allez bonhomme. Oh, oh, oh. Il faut se méfier des Hollandais. On vous dit que ce sont des gens raffinés, civilisés, avec une grosse culture derrière eux, des musées magnifiques, à Amsterdam. Et comme c'est des roues énormes, l'avion il fait quart de tour à droite ou à gauche, selon le regard. Mais une fois en l'air, une fois qu'il vole, c'est l'avion efficace. Efficace dans la mesure où c'est un peu une salle de muscu. C'est un avion, si on veut virer avec, oui, pas de problème, mais il faut presque mettre les pieds sur le tableau de bord pour pouvoir un peu plus tirer. On trime, on fait des tours et des tours et des tours. Et maintenant, donc, on va poser le B-25 et on va vous raconter une petite histoire. Remettez-vous dans le contexte de ces années... Remettez-vous dans le contexte des années 43, 44, 45. Les garçons, c'était principalement...